La méditation pour débutants. Alors, par quoi on commence quand on veut apprendre à méditer? Déjà, il faut savoir à quoi sert la méditation. La méditation, ça sert à nous remettre en contact avec la vie, la nature et ce que nous sommes. Nous sommes très très loin de nous-mêmes. Très très loin de nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous ne cultivons pas cette conscience que nous avons en nous. Nous ne voulons pas muscler cette conscience, voir qu'elle est tout le temps là. Nous nous laissons entraîner vers la facilité, la paresse. Nous allons à gauche, nous allons à droite, il y a du vent, on se laisse emporter par là. Mais il n'y a pas de stabilité. On ne fait pas face à soi-même. Et en fait, c'est ça, là, notre plus grande peur que nous devons transcender, c'est cette peur vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, comment on transcende ça? On se fait un face-à-face. On se regarde penser. On regarde comment on pense. C'est le courage de se regarder. Alors, dans les pratiques d'introduction, déjà, ce qu'il est important de faire, parce qu'il faut bien commencer par faire, c'est d'être un petit peu seul de temps en temps. Le fait de s'isoler un peu, ça va nous permettre d'être un peu plus silencieux avec notre bouche et aussi le silence d'un ami, parce que quand vous êtes avec quelqu'un, c'est un véritable moulin à paroles. Les gens ne peuvent pas s'empêcher de parler. Et donc, la première étape, quand on veut méditer, c'est la solitude. La solitude va impliquer le silence physique. Et le silence physique va permettre d'y voir plus clair en soi. Un peu comme ce mur blanc, vous seriez devant un mur blanc, les pensées, vous verriez un peu mieux vos pensées qui se projettent sur cet écran mural, puisque ce mur blanc est neutre, on ne peut rien conceptualiser. Donc ce qui va se manifester, ce sont vos habitudes de pensée, tout ce qui va émerger, toute cette c'est ça, l'habitude de penser. Cette inertie de pensée va se dérouler et vous allez pouvoir regarder et mettre un coup d'arrêt dessus et de développer un déconditionnement vis-à-vis de vos habitudes de pensée. Alors, méditer, c'est pas forcément de rester une demi-heure, 1 heure, 2 heures et faire n'importe quoi sur les 24 autres heures de la journée. Un maître disait, si vous voulez gagner, si vous voulez tirer à la corde et gagner face à ces 23 heures qui restent, si vous êtes seul face à vos 23 heures, 1 contre 23, vous ne gagnerez pas. Mais si par exemple, vous méditez 5 minutes toutes les heures et que vous faites ça sur 10 heures, 11 heures, 12 heures, si toutes les heures vous prenez un temps pour vous, pour ce tirage de cordes, vous n'êtes plus 1 contre 23, mais 12 contre 12. Et là, vous avez un peu plus de chance
de remporter cette victoire sur vous-même. Donc, le fait de méditer 5 minutes, c'est-à-dire de faire une pause, de respirer, ou tout simplement, comme je le préfère, de regarder, de faire de la contemplation, de regarder les couleurs, de regarder le paysage, de regarder le ciel, les nuages, et de voir toute cette diversité. Vous laissez être et vous faites une pause naturelle. Vous laissez l'esprit reposer en lui-même parce que vous êtes dans l'être. Et l'être, l'esprit peut se déployer naturellement. Il n'y a plus de barrage en vous-même. Et comme ça, vous pouvez voir ce que vous êtes par expérience et plus intellectuellement. Vous vous réunifiez à la vie. Donc, une pause de 5 minutes, eh bien, ça fait du bien. Donc, ça demande de lâcher, eh bien, tout ce qui est appareil, le téléphone. Parce que le téléphone, ça conditionne, ça nous attrape, nous avons besoin de sortir cette tête du guidon pour vivre notre existence de la meilleure manière possible. Nous sommes endormis, les yeux ouverts. Et donc, nous avons besoin de nous réveiller à ce qui nous entoure et de voir aussi ce qui se passe en nous, les sensations, notre manière de penser. Si nous voyons comment nous pensons, eh bien, nous pouvons corriger. Si ces pensées ne sont pas très heureuses, nous pouvons tout simplement faire la paix par ces pauses de 5-10 minutes et puis de les recouper plusieurs fois dans la journée. Et ces pauses de 5 ou 10 minutes, elles vont avoir une inertie sur les heures suivantes, sur les minutes suivantes. Donc, nous n'avons pas besoin de méditer 1 heure pour réussir à méditer, mais de se recouper plusieurs fois et de cultiver justement de saines habitudes pour développer la présence, la vigilance. Et c'est tellement puissant ces pauses de 5 ou 10 minutes que ça va avoir une influence phénoménale sur vos réactions, sur votre qualité de vie. Donc, c'est là qu'on voit que méditer, je suis désolé, mais on n'apprend pas à méditer dans les livres. Mais parce qu'on a reçu des enseignements oraux. Parce qu'un livre, on le met facilement dans un tiroir. Mais un enseignement, on peut l'écouter de manière méditative aussi. C'est ça qui est fantastique, c'est-à-dire qu'on peut méditer en apprenant, en ayant une écoute sans jugement, sans conceptualisation. Vous vous laissez imprégner par l'orateur. Vous êtes un auditeur sans jugement, sans concept. Vous vous laissez baigner par l'océan de l'enseignement. Et même si parfois les vagues vous emportent, laissez-vous bercer par l'enseignement. Parce que c'est pas avec toutes les conneries qu'on écoute aujourd'hui à la télé que vous allez réussir la pratique. Donc, bonne pause à vous. À bientôt.